Je pense qu'on n'est pas pire. Serait prêt. Alors, bonsoir à vous tous et toutes, les gens dans la salle et les gens en ligne. Merci d'être avec nous. Euh, bon, enlever. Bienvenue à cette séance publique du Conseil de Carleton-sur-Mer du 12 septembre 2022. Je vais avec la lecture de l'ordre du jour. On a le point 1, lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 2, période de commentaires et de questions portant sur les sujets de l'ordre du jour. En 3, approbation du procès-verbal. On a 3.1, le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2022. 3.2, séance extraordinaire du 31 août 2022. 4, dossier de la mairie, correspondance. 5, dossier de la direction générale et de la greffe, il n'y en a pas. 6, dossier de la trésorerie, on a les comptes à payer au 31 août 2022. 6.1, ouais, c'est ça. 6.2, demande de prêt temporaire au montant d'1 279 pour le règlement 2021-445 réseau aquaduc et égouts desservant le camping municipal. 6.3, demande de prêt temporaire au montant de 972 500 pour le règlement 2022-459 pour les travaux de construction et de rénovation de bâtiments récréotouristiques et communautaires. 6.4, demande de prêt temporaire au montant de 5 46 652 pour le règlement 2022-470 concernant les travaux de réfection de l'aréna Léopold Leclerc. 6.5, deux appels d'offres de l'UMQ de services professionnels afin d'obtenir les services financiers et les services de prévention et de gestion pour les mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail de l'UMQ. Dans les dossiers de l'urbanisme, en 7.1, on a l'adoption du règlement 2022-468 modifiant le règlement de zonage 2955 concernant les établissements d'hébergement touristique et les usages secondaires à un usage résidentiel. 8, dossiers de développement économique et du tourisme. 8.1, projet de sentier polyvalent sur le banc de Carleton, rapport des dépenses. 9, dossier loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, signature entente de gestion et de développement entre la Ville et la Corporation de gestion et de mise en valeur du Mont-Saint-Joseph. 10, dossier de travaux publics, octroi de contrat pour le pavage quartier Espace Nature, phase 1. 11, sécurité publique, on n'en a pas. 12, prochaine séance. 13, autres sujets. 14, tour de table du conseil. 15, période de commentaires et de questions. Et 16, levée de la séance. Si ça vous convient, membre du conseil, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par M. Leblanc. Merci. Point 2 maintenant, période de commentaires et de questions portant sur les sujets à l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions sur les éléments que je vous ai nommés, les sujets qui sont à l'ordre du jour? Pour les autres, toute autre question, on pourra y revenir à la toute fin de la séance. Ça vous va pour les gens dans la salle? En ligne, je ne vois pas de questions. Alors, je vais poursuivre, puis on pourra répondre à toute autre préoccupation à la fin de la séance. Ce qui nous amène au point 3, approbation du procès-verbal 3.1 de la séance ordinaire du 8 août 2022. Vous l'avez tous reçu. Si c'est conforme, j'ai besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par Stéphane Figueroa. Merci. 3.2, un autre procès-verbal, cette fois-ci de la séance extraordinaire du 31 août 2022. Quelqu'un propose? Proposé par M. Jean-Simon Landry. C'est bon. Euh, il y a beaucoup de propositions à ma droite, là. On commence à avoir un déséquilibre, une compétition. Dossier de la mairie, on a une correspondance en 4.1. On a reçu 2 correspondances. Là. En fait, c'est 2 confirmations de la MRC Avignon. Là, c'est des montants là, de contribution des parcs éoliens qu'on reçoit à chaque année. Donc, cette confirmation-là. Ensuite, donc c'est simplement un dépôt pour information. En 5, dossier de direction générale et de la greffe, il n'y en a pas ce soir. 6, dans les dossiers de la trésorerie, en 6.1, on a les comptes à payer au 31 août 2022. Il y en avait pour un montant total de 378 595 dans les comptes à payer et 173 703 pour les déboursés factures payées pour un total de tous les deux de 552 299. C'est relativement un petit mois. Là. Vous avez su. Est-ce qu'il y avait des. Oui, M. Figueroa doit se retirer de cette prise de décision-là pour éviter toute apparence de conflit d'intérêt. Pour le reste, est-ce que ça vous convient? Quelqu'un propose? Proposé par M. Turcotte. Merci. 6.2, 6.3, 6.4, c'est la même mécanique en fait pour ces 3 points-là, ces 3 objets différents, mais je vais vous l'expliquer. Ces 3 projets qui vont nécessiter un règlement d'emprunt, pour lequel on avance déjà. Mais ce qu'on vient faire ce soir, c'est une demande de prêt temporaire euh, pour avoir les liquidités pendant que le projet se fait, pour payer nos contractants.
payer les dépenses. Puis une fois que le projet est complété, qu'on a le coût total réel, là, on va en règlement d'emprunt. Parce qu'une fois on va en règlement d'emprunt, ce montant-là, on est obligé d'utiliser, ben, on est pris avec pour le remboursement de ce montant-là pour 5 ans. Et là, ce qu'on veut faire, parce que c'est déjà arrivé dans les dernières années, que le montant avait été emprunté, avait été plus grand que le coût que ça avait coûté réellement. Donc, il y avait des intérêts qui étaient payés inutilement dans cette façon de faire-là. Donc, ce qu'on fait ce soir pour 3 projets que je vais vous présenter, c'est vraiment les prêts temporaires. Au lieu d'aller sur une marge de crédit, ben, on utilise ce financement-là temporaire pour la durée des travaux pour ensuite aller vers le règlement d'emprunt en bonne et due forme. 6.3, c'est 972 500 pour le règlement 2022-459 pour les travaux de construction et de rénovation des bâtiments récréo-touristiques et communautaires. J'en ai sauté un? Oui, j'en ai sauté un. 6.2, pardon. C'est le 1 588 279 pour le règlement 2021-445 pour le réseau Aqueduc Égout desservant le camping municipal. C'est le fameux projet de réfection des conduites. Aqueduc Égout pour brancher le camping au réseau. C'est une évaluation qu'on fait du montant-là, 1,6 million. Alors voilà pour ce projet-là. Quelqu'un a fait la proposition? Proposée par Mme Leblanc. Merci. Deuxième, toujours la même mécanique, 972 500 pour le règlement 2022-459, c'est le point 6.3, pour les travaux de construction et de rénovation des bâtiments récréo-touristiques et communautaires. Cette fois-ci, c'est pour, on a là-dedans, dans ce projet de règlement-là, il y a la réfection du chalet de la Pointe Tracadie-Gache. On a la construction d'un nouveau bâtiment sanitaire à l'entrée du quai. On a le chalet, pas le chalet, le garage au golf, l'entrepôt qui doit être fait aussi, et l'acquisition de toilettes écologiques. Tous ces projets-là là, que je vous présente ont déjà été adoptés par résolution, ont déjà été présentés, ça fait partie du PTI et tout ça. Donc, c'est vraiment, il n'y a rien de nouveau là-dedans, là, mais c'est simplement la mécanique qu'on fait ce soir pour le financement. Quelqu'un a fait la proposition, le 6.3, proposé par M. Landry. Merci. Je vous garde pour la prochaine, Mme Tremblay. 6.4, demande de prêt temporaire au montant de 5 46 652. Ça, c'est le projet de l'Arena. C'est pour le règlement 2022-470 concernant les travaux de réfection de l'Arena Léopold Leclerc. On est toujours en processus un processus d'appel d'offres présentement. On va ouvrir les soumissions le 29 septembre prochain. Ça s'en vient. Quelqu'un fait la proposition. Madame Tremblay propose. Merci. Maintenant, de 6.5, deux appels d'offres de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, de services professionnels afin d'obtenir les services financiers et les services de prévention et de gestion pour les mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail de l'UMQ. Pour différents dossiers, on se met en commun là, plusieurs dizaines de municipalités au Québec via l'Union des municipalités du Québec. Ils mettent en commun tous nos besoins pour aller chercher des prix plus avantageux. Dans ce cas-ci, c'est une mutuelle qu'on a avec eux pour la santé et sécurité au travail. Le contrat qu'on avait, c'était le même principe, là, mais il se termine en 2023. Donc déjà, aujourd'hui, il faut préparer pour aller en appel d'offres éventuellement en 2023. Ce qu'on vient dire avec cette résolution-là, c'est qu'on accepte d'adhérer à la mutuelle de l'UMQ. On s'engage à compléter tous les documents qui sont nécessaires par l'UMQ pour aller à cet appel d'offres-là. Alors voilà, quelqu'un a fait la proposition? Proposé par M. Leblanc. Merci. Prochain point, on serait au 7.1 dans les dossiers de l'urbanisme. C'est l'adoption du règlement 2022-468 modifiant le règlement de zonage 2009-155 concernant les établissements d'hébergement touristique et les usages secondaires à un usage résidentiel. C'est la dernière étape du processus. C'est pour venir réglementer pour l'hébergement touristique là, avec des plateformes, entre autres comme Airbnb. On l'a présenté là, à 2 reprises dans les séances publiques. On a fait des consultations publiques là-dessus aussi. Et ce soir, on est rendu à cette étape-là pour venir baliser de permettre l'hébergement touristique, mais dans certaines zones bien précises sur le territoire, dans nos zones de villégiature. C'est important de dire aussi que l'hébergement touristique, là, c'est pour des résidences secondaires. Avec cette réglementation-là, les propriétaires peuvent louer leur appartement, leur maison. Si moi, par exemple, je décide de quitter, de m'en aller à l'extérieur pour un mois, je pourrais louer ma maison. Si c'est ma maison, ma résidence principale. Si c'est une résidence secondaire, ça ne serait pas possible, sauf dans les zones de villégiature désignées. Alors voilà pour ce point-là. Quelqu'un a fait la proposition? Proposée par Mme Leblanc. Merci. 8.
Dossier du développement économique et du tourisme 8.1, projet de sentier polyvalent sur le banc de Carleton, rapport des dépenses. C'est tous les sentiers là, autour du bateau Karabuja. Pour faire ce projet-là, on a eu de l'aide financière. On avait fait une demande d'aide financière au ministère des Transports du Québec. Et on est rendu à l'étape de leur soumettre un rapport pour compléter les travaux, pour avoir l'aide financière. Ils nous ont confirmé une participation de 49 414 et ce soir, on leur envoie l'ensemble des factures, des dépenses. C'est ce que le conseil doit faire, autoriser, adopter le rapport des dépenses du projet de sentier polyvalent et ensuite le soumettre au ministère des Transports pour avoir complété le financement. Quelqu'un a fait la proposition? Proposée par Mme Tremblay. Merci. 8.9, dossier loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, signature de l'entente de gestion et de développement entre la Corporation de gestion et de mise en valeur du Mont-Saint-Joseph et la Ville. Depuis plusieurs années, on collabore étroitement avec la Corporation du Mont-Saint-Joseph. On a différents types de collaboration. La corporation gère la concession des arpents verts. Ils gèrent le prêt d'équipement, la vente de cartes et la nourriture, la concession alimentaire. Ils gèrent aussi tous les bénévoles qui s'occupent de l'entretien des sentiers hivernaux, là, au golfe, Ruisseau Bastien, Promenade des Acadiens, Avenue du Fort. Puis, on avait aussi une collaboration, une entente avec eux on leur donne un financement annuel de 20 000 pour tout développement de la montagne, travailler au développement de la montagne. Puis il y a aussi l'entretien des réseaux des sentiers pédestres. Et ce qu'on a voulu faire, c'est garder tous ces éléments-là, mais les regrouper dans une seule et même entente. Ça totalise environ 50 000 le soutien qui est offert au Mont-Saint-Joseph, mais on vient vraiment baliser c'est quoi nos attentes pour les arpents verts, pour l'entretien des sentiers, etc. Pour l'entretien des sentiers, on paye essentiellement l'essence pour les bénévoles, etc. Donc, on vient vraiment pour les différents items que j'ai fait clarifier ça dans une seule et même entente qui est une durée de 3 ans, c'est ça, de 3 ans pour les 3 prochaines années. Ça vous va, membre du conseil? J'aurais besoin d'une proposeur pour l'adopter. Proposé par M. Leblanc. Merci. Ensuite, en 10, dossier des travaux publics, on a l'octroi de contrat pour le pavage du quartier Espace Nature phase 1. Pour ce point-là, je me suis retiré des discussions, puis je vais me retirer de la prise de décision. Puis je vais laisser Jean-Simon Landry faire la présentation, si son micro collabore. Désolé pour le petit problème technique. Donc, il était prévu dans le cadre du projet de développement du quartier Espace Nature d'éventuellement procéder à l'asphaltage des rues, évidemment. Donc, à partir de tel stade ou tel niveau de construction, ce stade-là est atteint. La Ville a donc procédé par processus d'appel d'offres pour aller chercher des contracteurs intéressés par le contrat d'asphaltage des rues de ce secteur-là, soit la rue Comeau, la rue des Défricheurs et la rue des Semailles. On a seulement obtenu une soumission, la soumission de Eurovia, à un montant légèrement supérieur à ce qui avait été budgété initialement, du domaine du raisonnable, si vous me demandez mon avis. Donc, ça revient quand même à 354 560 $ plus les taxes applicables. Et puis, ce n'est que ça. Donc, si il y a proposition ici, comme nous n'avons eu qu'un soumissionnaire et que sa proposition est valide, on va proposer. Donc, M. Turcotte qui propose. Monsieur le maire, c'est à vous. Je reprends du service. Ce qui nous amènerait au point 11, dossier sécurité publique. Il n'y en avait pas. 12, prochaine séance. La prochaine séance aura lieu ici même le 17 octobre, merci, 2022. Avant de vous passer la parole aux gens en ligne ou dans la salle, on va faire un petit tour de table du conseil comme à l'habitude. On a commencé par Mme Leblanc. Merci à vous, Monsieur le maire. Votre micro, juste pour être certain. Ah, il n'est pas allumé? Oui, allumé, là. OK. Donc, peu de choses. Tout simplement, je regardais la nature aujourd'hui, à quel point il faisait extrêmement beau pour un 12 septembre.
Et simplement pour informer les gens qui ne le sont pas au courant, puis ont le goût encore de faire du camping, on tombe dans une période de basse saison, comme de quoi que les gens peuvent bénéficier d'un rabais de 25 Monsieur le directeur général, c'est à partir de quand précisément si tu commencé là, 25 de camping, là? C'est ça qu'on dirait que je suis un Ça peu commence embêtée. aujourd'hui. C'est tout aujourd'hui? C'est ça que je t'ai comment embêté. Désolée. Puis c'est ça, mais le camping ferme quoi vers le Festival de Virée, mettons? Il ferme le lundi de l'Action de grâce. Donc, c'est 25 de moins. Fait que si vous avez le goût de vivre cette belle expérience-là sur notre beau terrain de camping, ben, allez-y. Merci. Merci. Madame Tremblay? Moi, j'aurais rien à ajouter là, pour mon tour de table cette semaine. Merci. Monsieur Turcotte? Deux petites choses. Je voudrais signaler que la rue du Quai, il y a eu des travaux de fait pour sécuriser les traverses piétonnes. Il y a 3 traverses piétonnes qui ont été peinturées sur l'asphalte, mais aussi des affiches qui ont été ajoutées en avant de la rue du Quai, près des petits chalets à louer de la baie bleue, et aussi près du quai. C'était problématique. Puis là, les gens l'utilisent, puis on voit que déjà c'est plus sécuritaire. Deuxième chose, j'ai eu une rencontre avec le comité plein air de Carleton. Il y avait tous les organismes, là, sur Écovoile, Bouge à Bouge, Mont-Saint-Joseph, tout ça. Puis ils font un très gros travail pour animer la ville. La ville est très belle, mais sans eux, il n'y aurait pas d'animation. Ils font un vraiment beau travail. Puis il y avait aussi le responsable de l'éducation physique du Cégep, M. Keane Sexton, qui collabore beaucoup avec ces organismes-là. C'est bien intéressant parce que plutôt que faire ses cours à l'intérieur, il les fait à l'extérieur et avec ses élèves. Et puis, il y a des ententes avec Écovoile, avec les Mont-Saint-Joseph pour avoir des entrées à meilleur prix. Et ça crée une dynamique vraiment intéressante pour la ville et pour les organismes aussi. Donc, pour être fier de ces organismes-là, puis la ville les soutient bien sûr aussi. Merci. Merci. Monsieur Landry? Toujours le même micro. C'est bon. Monsieur Audette avait réglé mon trouble, mais je me suis recréé un trouble. Un peu dans la même lignée que ce que Mme Leblanc disait tout à l'heure, je suis j'ai comme mandat de m'occuper du golf en tant qu'élu. Et puis, au golf aussi, il y a une stratégie de déployer des rabais présentement dans le but de rendre accessible cette infrastructure l'aube. Peut-être des personnes qui hésitent à y aller l'été parce que pour eux, c'est un peu trop cher. Donc là, présentement, il y a des tarifications un peu plus avantageuses qui sont valides jusqu'à la fin de la saison. Puis, deuxième point par rapport au golf, c'est un projet qui a pris un peu de temps à voir le jour, mais les travaux de construction du hangar là, à l'arrière du garage ont commencé cette semaine, si je ne me trompe pas, ou la semaine dernière. Donc, il y avait de l'excavation qui se faisait aujourd'hui. Puis, ça va faire un très grand bien parce que toute responsabilité, tout respect pour l'ancien bâtiment, il était beaucoup dû, comme on dit. Donc, voilà, c'est une très bonne nouvelle. Puis, tout notre équipement va être sécuritairement entreposé pour la période hivernale. Voilà, M. le maire. Merci. M. Figueroa? Oui, à la base, je n'avais pas de points, mais je viens de rappeler, j'ai remarqué aujourd'hui, il y avait un radar à côté de l'école secondaire pour voir la vitesse de nos autos. Puis c'est ça, on avait discuté il y a quelques mois de l'installation de ces radars-là. Ça va nous aider beaucoup à travailler sur la sécurité et la mobilité dans la ville. C'est quand même quelque chose de nouveau là, moi-même, j'ai remarqué aujourd'hui en allant porter mon enfant à l'école que c'est important. Des fois, on se rend compte qu'il y a des zones où c'est 30 km/h, puis on roule un peu plus vite. Donc, il faut quand même faire attention. Mais ça va nous aider justement à analyser comment c'est l'état de la circulation dans différentes rues stratégiques à Carleton. Je trouvais ça quand même bien là, que c'est vraiment installé maintenant. C'était juste mon seul point. Merci. M. Leblanc? Merci, M. le maire. Petit point d'information. Vous le savez, Mme Leblanc en a parlé, le festival d'automne, le festival La Virée va bientôt faire partie de notre paysage d'octobre. La programmation a été lancée jeudi dernier ou vendredi. Vous allez trouver cette fois-ci en retour des dépliants qui vont circuler un peu partout dans notre communauté, mais déjà la programmation a été annoncée sur Facebook. Donc, on voit les spectacles de chaque soir, retour du marché public, et on devrait connaître une belle fête de la virée cette fois-ci sans trop de mesures de contrôle sanitaire. Donc, ça va être un peu plus facile de rentrer au spectacle
il n'y aura pas l'étape du passeport, etc. Ça fait qu'on se promet un beau festival de la virée. Vous dire aussi que la ville de Carleton a participé à une conférence de presse où il y a un événement qui devrait en principe se tenir en 2023, un nouveau festival qui va s'ajouter à toutes nos activités culturelles du côté des communications. Fait qu'il y a un projet de festival de journalisme en mai 2023. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait un événement important qui va avoir lieu cette même fin de semaine-là. Il y aura une grande rencontre des clubs Lyon qui vont être ici. Fait que là, le festival va se réorganiser si jamais vous entendez parler de ça. OK. Merci. Merci. De mon côté, peut-être vous dire que là, avec la rentrée scolaire aussi à la ville, on est en préparation des processus budgétaires. Les budgets sont toujours adoptés à la fin de l'automne. On a démarré le travail avec le conseil, avec les grandes orientations. On travaille sur le plan triennal d'immobilisation aussi, les projets en immobilisation à venir dans les 3 prochaines années. Et aussi, en même temps, on redémarre un processus. On avait une planification stratégique qui se termine à la fin de l'année. Et là, on travaille le conseil à la mettre à jour. On va avoir besoin de la collaboration des citoyens. D'ailleurs, cet été, il y a un sondage qui est encore en ligne, un sondage jusqu'au 23 septembre. On vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à le compléter sur la perception de nos citoyens et des visiteurs sur nos équipements récréotouristiques, tous nos équipements extérieurs. Et on a plus de 300 réponses jusqu'à date. Ça va nous permettre de bien comprendre ce que les gens aiment, ce que les gens aiment moins, ce qu'on a travaillé. Ça va être un intrant important dans notre planification stratégique, mais on continue d'avancer là-dedans. On vous invite donc à compléter ce sondage-là si ça n'a pas déjà été fait. Alors voilà pour moi. La parole serait à vous pour les gens dans la salle et les gens en ligne. Questions, commentaires, suggestions. Pas de questions? C'est bon. Alors, après, en ligne non plus, je vais procéder à la levée de la séance. Quelqu'un fait la proposition? Proposer au moment Leblanc. Merci beaucoup tout le monde. Je vous remercie. Merci.